Aujourd'hui, on plonge dans une des fables les plus savoureuses de La Fontaine, celle qui nous parle de flatterie, d'ego et de fromage. Oui, tu as bien compris. Alors, si tu as déjà eu quelqu'un qui t'a complimenté juste pour obtenir quelque chose, tu vas sûrement te retrouver dans cette histoire. Allez, c'est parti avec le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le corbeau, bien peinard sur son arbre avec son fromage, fier comme tout. Et voilà que le renard débarque, le nez en l'air, flairant le bon plan. Il commence à caresser l'ego du corbeau. « Oh, mais t'es trop beau, toi! Et en plus, si tu chantes bien, tu serais vraiment le roi de la forêt. » Et là, bam, le corbeau, flatté, il se dit « Allez, je vais leur montrer ma voix de crooner. » Il ouvre le bec, et paf, le fromage tombe direct dans la gueule du renard. Le renard se barre avec son snack en mode « Merci pour le fromage », pendant que le corbeau, lui, reste comme deux ronds de flanc, un peu honteux. La leçon? Méfie-toi des compliments trop sucrés, ça peut cacher un coup fourré. Fun fact: au XVIIe siècle, La Fontaine adorait pointer du doigt les petits travers des puissants. À son époque, c'était hyper courant de flatter les nobles pour obtenir des faveurs ou des postes. Un compliment bien placé, et hop, tu montais d'un cran dans la hiérarchie. La Fontaine voulait montrer que même les plus haut placés pouvaient se faire berner par un beau parleur. Et entre nous, qui ne s'est jamais laissé avoir par des mots doux, même de nos jours? Si on transpose cette fable aujourd'hui, on a tous déjà croisé des renards en puissance. Imagine, tu as un pote qui te dit « Waouh, t'es vraiment stylé avec ton nouveau look. » Et 5 minutes plus tard, il te demande de lui prêter ta console pour le week-end. Coïncidence? Pas vraiment, hein? Ou alors, pense aux réseaux sociaux. Tu postes une super photo, les compliments pleuvent, et là, surprise, quelqu'un t'envoie un message pour te demander un petit service, genre « Hey, tu peux me filer un coup de main pour un projet ?» C'est le même principe que le renard. On flatte pour obtenir ce qu'on veut. Moralité? Ne te laisse pas avoir par les beaux discours, garde toujours un peu de recul. La morale de cette histoire? Ne te laisse pas manipuler par les compliments. Bien sûr, ça fait plaisir d'entendre des choses sympas sur soi, mais il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Sinon, tu risques de te retrouver comme le corbeau, à devoir te dire « plus jamais ». Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde. Parfois, un compliment sincère est juste un compliment. Mais quand ça sent un peu trop le fromage, pose-toi des questions. Voilà, c'était Le corbeau et le renard. Une fable qui te rappelle que dans la vie, il vaut mieux avoir confiance en soi, sans attendre les compliments des autres. Si cette petite leçon de La Fontaine t'a parlé, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne pas rater les prochaines fables revisitées. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle aventure avec La Fontaine. Et moi, Julia.